Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Faites cela en mémoire de moi. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre catéchèse du week-end. Ce samedi, la veille du troisième dimanche du temps de l'Avent, nous nous retrouvons la veille du deuxième dimanche du temps de l'Avent, autant pour moi, nous nous retrouvons pour pouvoir vivre cette catéchèse. Je suis tellement dedans que j'ai l'impression que nous avons déjà une semaine en plus. Et aujourd'hui, je voudrais nous ramener encore dans le cœur du mystère que nous célébrons à chaque célébration eucharistique. La semaine dernière, nous avons parlé de la parole de Dieu. Nous avons dit que la parole de Dieu qui est source de vie, nous avons fait le lien entre la parole de Dieu et la liturgie eucharistique. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais que nous puissions nous rendre compte que l'une des paroles les plus solennelles, l'une des paroles phares du Christ, si ce n'est la dernière, la plus solennelle, c'était un soir, un jeudi soir, que nous pourrons appeler avec beaucoup d'emphase aujourd'hui le jeudi saint, lors d'un repas, le repas de la Seine, c'est le dernier avec ses disciples, un repas au cours duquel Jésus a tenu un beau discours. Et il leur a dit, surtout au cours du repas, cette parole que je dis solennelle, la dernière, la plus solennelle. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites cela en mémoire de moi. Alors vous allez me dire, après cela, il a tenu un discours, oui, un beau discours, dans lequel il explicitait le sens du geste qu'il venait de poser avec eux, et surtout le sens de cette parole. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites cela en mémoire de moi. Vous allez me dire aussi que Jésus a parlé par la suite il a ensuite parlé devant Pilate, il a ensuite parlé sur la croix, mais ces paroles n'avaient pas le même sens que celles qu'il a dites par la suite, n'avaient pas la même solennité. Au cours d'un repas, je disais, au cours d'un repas où Jésus a invité les siens à pouvoir simplement partager, à se réunir quand il dit faites ceci en mémoire de moi, il les invite à pouvoir répéter, à pouvoir revivre sans cesse sa Pâque. Car il faut dire que Jésus, au cours de ce repas, il instituait l'Eucharistie. Il offrit à ses disciples le pain et le vin comme son corps et son sang. Il les invitait à faire de même. Et pendant tous les siècles qui allaient suivre, jusqu'à nous aujourd'hui, nous sommes invités à renouveler ce même sacrifice pour le salut des hommes. Mais ce sacrifice fait référence à la Pâque juive. Pendant la Pâque juive, on prévoyait des dîners, de prendre un dîner qui était fait de pain azime et des herbes amères. Et ce repas des Juifs, c'était pour pouvoir commémorer la sortie d'Égypte. Il faut se dire qu'il y avait une alliance qui s'était établie entre Dieu et son peuple. Ce peuple, en sortant de l'esclavage d'Égypte, en s'enfuyant, avait scellé une alliance avec Dieu qui les avait délivrés miraculeusement. Et la Pâque chrétienne, celle que nous célébrons en chaque Eucharistie, revit à chaque célébration, disais-je, le renouvellement de cette alliance. Chaque fois que vous allez à la messe, rappelez-vous que vous êtes en train de renouveler l'alliance du Christ, cette alliance que le Christ a vécue avec son Église. Et quand vous mangez à l'Eucharistie, quand vous mangez le corps et le sang du Christ, vous avez la sensation d'avoir le pain, le vin, je l'ai dit d'ailleurs il y a 2 semaines, mais sachons-le, c'est véritablement le corps et le sang du Christ. Le pain en tant que tel n'existe plus, le vin en tant que tel n'existe plus, car même si nous avons le goût du pain, c'est véritablement son corps et son sang. Tout est transformé, la substance est changée. C'est pour cela que d'ailleurs qu'on dit ceci est mon corps. On ne dit pas ce pain est mon corps, ce vin est mon sang, c'est ceci, cette matière-ci dont la substance est transformée. Et maintenant, je voudrais que nous puissions venir à l'autel. Venons un tout petit peu à l'autel. Parce que chaque fois que nous venons à l'autel, nous avons l'impression que quand le prêtre lève la patène pour la présenter aux fidèles qui sont,
nous pouvons nous demander, mais pourquoi est-ce qu'il lève la patène? Il faut dire qu'il y a une très grande symbolique. Nous savons que le pain, c'est des milliers de grains de pain qui sont moulus. Nous savons que le vin, c'est des grappes, des milliers de grains de raisin, des grappes qui sont moulues pour que nous puissions avoir du vin. Et tout cela uni pour former un seul pain, uni pour pouvoir former un seul vin. Disons-nous d'abord que le pain représente le travail des hommes. Pour avoir du pain, nous avons le travail des hommes de génération en génération pour pouvoir façonner les machines qui ont travaillé la terre, les machines qui ont permis de moudre le grain, de récolter et de moudre du grain, pour pouvoir, c'est le travail des hommes qui, de leur sueur, ont travaillé pendant l'hiver pour pouvoir retourner le sol, pour ensemencer la terre et pour que cette graine la nuit. Et pensons à ceux qui veulent travailler, qui ont de l'énergie, qui veulent travailler et qui n'ont pas de travail. Pensons à ceux qui ont un travail difficile et présentons-les tous au Seigneur. Mais aussi, quand le prêtre lève le pain et quand il lève le calice avec le vin pour pouvoir les présenter, le prêtre dit, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui me donnes ce pain, ce vin, fruit de la terre et du travail des hommes. Fruit de la terre et du travail des hommes. Et il conclut en disant, nous les présentons, ils deviendront pour nous, il dit, le pain de la vie, et il dit, le vin du royaume éternel. Oui, en ce pain, il y a aussi toutes nos vies qui sont présentées au Seigneur. En ce pain, en ce vin, c'est tous nos oui qui sont présentés au Seigneur. Nos oui de tous les jours par les sacrifices et les services quotidiens que nous avons à rendre, c'est là que nous les présentons au Seigneur. Par ce pain et ce vin sont toutes nos activités qui lui sont présentées. Et nous savons combien il est difficile, comment parfois nos activités sont difficiles. Par ce pain et ce vin, c'est aussi notre amour. Et nous savons combien il peut être difficile d'aimer ou difficile d'être aimé. Mais nous savons que dans le sacrifice eucharistique, c'est le miracle de l'amour qui s'accomplit. Car Jésus nous aime et il nous le manifeste dans l'Eucharistie. Le miracle de l'amour, la promesse de l'immortalité qui est donnée aux hommes. Dans l'Eucharistie, dans la célébration eucharistique, nous nous rendons compte combien Dieu aime les siens. En fait, il faut dire que le Dieu était pour les Hébreux un être très très loin, c'était le tout autre. Mais la magie de la foi chrétienne, ce qu'il y a de beau et de fondamental dans la foi chrétienne et qui nous est révélé dans la célébration eucharistique, c'est de nous rendre compte que ce Dieu qui était perçu comme le tout autre, comme le très loin, est devenu le tout proche, le très proche. Il est devenu l'un de nous. Dieu demeure pour nous un mystère, ça c'est vrai. Il est le tout autre, ça aussi c'est vrai. Mais en même temps, Dieu nous fait participer à son intimité. Dieu nous fait participer à sa vie. Dieu nous fait en sorte que nous puissions l'atteindre, que nous puissions... Et puis quand je le dis pas... fait proche de nous. Et l'Eucharistie nous l'enseigne. L'Eucharistie n'est pas un repas comme un autre. L'Eucharistie n'est pas un repas comme on avait dans toutes les religions où il y avait le sacrifice. Mais l'Eucharistie, c'est le repas où l'amour de Dieu est donné à profusion. Et quand le prêtre dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang versé pour vous, il s'opère un grand acte qui nous sauve. Parce que ces paroles, ce n'est pas le prêtre qui les dit, c'est le Christ par la bouche du prêtre qui les dit. Et à ce moment précis de la messe, c'est comme si les 2000 ans d'histoire du christianisme, 2000 ans depuis le départ du Christ, c'est comme si les 2000 ans sont balayés en un instant. Et nous devenons les contemporains des apôtres qui avaient partagé ce repas. Nous devenons contemporains de la Vierge Marie, de Saint Jean. Nous devenons ceux qui... Nous sommes au pied de la croix avec eux et nous accueillons l'amour de Dieu. De sorte que chacun d'entre nous peut faire l'expérience de cette folie de l'amour de Dieu pour nous. Dieu, le Christ, il livre sa chair, il verse son sang pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Et à ce moment-là, nous touchons véritablement le mystère. Il est grand,
le mystère de la foi. À l'Eucharistie, je dois le repréciser, il faut bien le dire. Ce n'est pas simplement un souvenir, ce n'est pas simplement un rappel historique. Chacun d'entre nous est contemporain. Spirituellement, nous sommes présents à Golgotha. C'est un mémorial. Ce n'est même pas un nouveau sacrifice, c'est une actualisation du sacrifice. On pourrait presque dire que ici et maintenant se fait pour nous. Jésus rend présent pour nous les mérites de sa passion. Ici et maintenant, en recevant son corps et son sang, nous participons à ce sacrifice de son amour. Et donc, le pain et le vin, je l'ai dit tantôt, ne représentent pas, ce n'est pas une représentation comme pourrait le penser la théologie protestante, ce n'est pas la représentation, ce n'est pas un symbole, ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin après la consécration, c'est véritablement le corps et le sang du Christ. Et quand, à la différence du pain et du vin, habituellement quand nous mangeons les aliments, nous mangeons ces aliments pour que ces aliments puissent nous nourrir, pour que nous puissions réavoir la vie. Mais quand nous mangeons le corps et le sang du Christ, c'est le Christ, c'est le Christ qui nous assimile. Habituellement, nous assimilons les aliments pour pouvoir les intégrer, pour que ça devienne notre chair. Mais quand nous mangeons le corps, quand nous buvons le sang de Christ, nous sommes assimilés pour pouvoir avoir en nous la vie de Dieu. Dieu, le Christ, nous donne la vie de Dieu quand nous partageons son corps et son sang. Voilà, la vie nous est donnée donc par le Christ. Voilà ce qui est beau de dire, voilà ce qui est important de dire. À chaque messe, en repartant de l'Eucharistie, rappelez-vous, ressentez au fond de vous que la vie vous est donnée, la vie du Christ vous est donnée. Quand je reçois l'hostie et que je réponds « Amen », je dis « c'est vrai ». Cette Eucharistie me transforme, cette Eucharistie me change, puisque la vie n'est plus celle que j'avais avant de franchir les portes de l'Église. En moi, tout est changé, tout est renouvelé, je suis tout autre, parce que désormais, j'ai le visage et la vie du Christ. J'ai le visage du Christ, mais j'ai surtout sa vie en moi. L'Eucharistie en devient le centre et le sommet de la vie chrétienne. Il faut dire, tous les sacrements nous communiquent la grâce. Du baptême jusqu'au dernier des sacrements, ça nous communique la grâce. Les sacrements nous permettent de pouvoir avoir la vie de Dieu. Mais il faut dire que par le sacrement de l'Eucharistie, c'est cette vie qui chaque jour en nous, on appelle l'Eucharistie le sacrement par excellence. Il faut dire que il y a une source, la source de la grâce qui nous est donnée chaque jour que nous prenons l'Eucharistie. La vie de Dieu nous est donnée, la vie de Dieu, tous les sacrements nous transmettent de la grâce, mais l'Eucharistie alimente de manière quotidienne, si nous recevons quotidiennement l'Eucharistie, alimente de manière hebdomadaire, en tout cas chaque fois que nous recevons l'Eucharistie, c'est une grâce, une nouvelle grâce qui se fait pour nous. Chers amis, nous allons bientôt tirer vers la fin de notre méditation de ce jour, qui nous a donné l'occasion, l'opportunité de pouvoir revenir sur le corps et le sang de Christ. Et permettez-moi maintenant de dire un petit mot, parce que vous savez que cette catéchèse a vocation à être discutée avec les enfants. C'est pour que nous puissions trouver des mots pour pouvoir en parler avec les enfants. Le langage n'est pas toujours le leur. Et c'est pour cela que cette dernière image pourrait nous permettre de nous rendre compte. Les enfants peuvent regarder l'Eucharistie avec un regard de la foi. La foi des enfants, c'est une foi parfois simple, mais combien profonde. En fait, il y a un jour, un prêtre expliquait, il essayait à la catéchèse de dire ce que c'est que le pain et le vin, et il disait, oui, ça devient le Christ, et puis il voulait l'expliquer. Et il y a un enfant qui a pris la parole et dit, mais mon père, c'est le Christ, quoi. Oui, effectivement, c'est le Christ. Et chaque fois que les enfants reçoivent le corps du Christ, ils peuvent mieux l'exprimer que nous, parce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils reçoivent au fond d'eux-mêmes. Puissions-nous, au sortir de chacune de nos célébrations eucharistiques, avoir reçu la vie
la vie en abondance. Puissions-nous, au sortir de chacune de nos Eucharisties, avoir reçu le don merveilleux de l'amour de Dieu qui est en nous. Voilà. Dimanche prochain ou samedi prochain, le week-end prochain, nous allons parler, cette fois-là, nous allons parler de la prière. Est-ce qu'il est nécessaire de prier? Il y en a qui disent que ce n'est pas la peine de prier puisque Dieu sait tout ce dont nous avons besoin. Il y en a qui disent je ne sais même pas comment prier. Il y en a qui disent mais il y a tellement une infinité de moyens de prier. Et puis certains disent mais où est-ce qu'il faut prier? Il faut prier peut-être de chez soi, chez soi-même. C'est même plus la peine d'aller dans les églises. Eh bien, nous allons revenir sur ce que c'est que prier parce que nous savons que la messe, j'ai commencé par la messe parce que la messe, l'Eucharistie, on dit que c'est la source et le sommet de la foi chrétienne, de tous les sacrements, c'est le plus grand des sacrements, mais aussi il faut dire que c'est la plus grande prière des chrétiens. Mais nous allons revenir sur ces petites prières, combien belles, mais combien profondes, qui établissent la relation, le lien intime avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement, que le Seigneur vous donne de pouvoir passer un très bon deuxième dimanche du temps d'Avent et que le Seigneur nous donne à tous de pouvoir grandir dans son amour. Recevez sa paix.